La lecture de ce matin va se faire dans 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Alors, 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Verset 15 à 17. Alors, je vais demander à la soirée de se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Avant le message de ce matin, nous avons chanté le cantique 208. Le cantique 208. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête contre les bienfaits de Dieu, contre les bienfaits de Dieu, mets tout devant tes yeux, tu verras en adorant combien le long dans sur la route glissante, tu chanceles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus de chair et doux trésors, pense aux divers héritages qui là-haut te restent encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu
paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous ce matin. Amen. On vous bénisse. Amen. J'ai beaucoup aimé ce matin l'étude par notre frère Frédéric. Si vous l'avez entendu, si vous l'avez saisi, sûrement vous allez mieux comprendre et recevoir les messages que nous allons écouter aujourd'hui. C'est le message que j'ai titulé « C'est quoi aimer le monde ?» C'est quoi aimer le monde? Avant de commencer, je vous demande de m'accompagner dans une courte prière. Notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons, nous te louons, Père. Nous te disons merci parce que tu nous permets encore une fois d'être ici en ce premier jour de la semaine pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci, Père, pour l'étude que nous avons écoutée et nous te demandons, Père, d'être avec nous pour ce message de ta parole que nous allons écouter en ce moment. Nous te disons merci et nous te demandons tout cela dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, c'est quoi aimer le monde? Comment pouvons-nous savoir que nous n'aimons pas le monde selon les passages que notre bien-aimé Benjamin a lus dans 1 Jean 2, 15 à 17, qui dit « Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. » Le mot « monde » dans la Bible n'a pas la même signification à chaque fois qu'on le lit. Par exemple, dans le verset le plus populaire de la Bible, Jean 3, 16, qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. » Nous savons très bien que le contexte ou la signification du mot « monde » dans les deux passages ne veulent pas dire la même chose. Dans un, Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire sa création et l'homme qu'il a créé, tel qu'il le mentionne en Genèse 1, 31, qui dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Mais dans Jean 1, lorsque la parole nous demande de ne pas aimer le monde, c'est en référence au système qui opère ce monde et les choses qui se trouvent dans le monde. Et ces choses ne viennent pas de Dieu, mais de celui qui opère dans le monde. L'humanité, au lieu de reconnaître Dieu par les choses qu'il a créées, ils se sont fait leur propre Dieu, tel que décrit dans Romains 1, 18 à 32. Ce passage parle de comment l'humanité a choisi d'aimer et de donner gloire aux choses vaines du monde, comment leur cœur s'est plongé dans les ténèbres et comment ils déshonorent leur propre corps, comment ils vivent sans aucun souci de connaître Dieu, le Créateur. Mais il y a plusieurs choses qui font que l'homme aime le monde. Et ces choses font que l'homme va derrière les plaisirs du monde au lieu de connaître Dieu, au lieu de chercher Dieu et sa justice. C'est ce que le diable ne veut pas que l'homme cherche, à connaître Dieu et sa justice. L'amour pour le monde, c'est l'affection de la chair. C'est l'affection de la chair pour les choses mondaines. Par exemple, nous avons l'amour pour l'argent. Il y a qui font de l'argent leur Dieu, le Dieu mammon qu'on appelle. Et l'amour pour l'argent vient à cause de toutes les autres choses qui font que l'homme aime le monde.
Et c'est la racine de tous les maux, tel que la parole nous l'enseigne. Les hommes sont prêts à tout pour avoir de l'argent, pour s'enrichir. L'homme oublie les temps en famille. L'homme vole, l'homme tue, il se vend, il consulte la sorcellerie. Et plusieurs choses semblables dans le but de s'enrichir ou de faire de l'argent. Et c'est souvent, il cherche la manière la plus facile, la plus rapide d'obtenir ce qu'il veut, cette richesse. De notre côté, nous avons aussi la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, dans laquelle se trouvent les désirs sexuels, différents désirs sexuels qui existent dans le monde, la fornication, l'adultère, l'ivrogne, les relations entre deux hommes ou deux femmes, et tous les nouveaux sortes qui existent aujourd'hui selon l'homme. Tout cela provient de la convoitise de la chair. La convoitise des cieux, la jalousie, les choses matérielles, par exemple les autos luxueux, les habits exorbitants, les bijoux extrêmement chers et surtout au-delà de nos moyens. Tout cela est provoqué par la convoitise des cieux. Nous avons aussi l'orgueil de la vie. Se sentir ou vouloir être supérieur aux autres. Se sentir grand ou oublier l'humilité lorsqu'on possède des biens. Lorsqu'on possède des biens matériels, les gens se sentent grands, ils ont l'orgueil, se sentent supérieurs aux autres. Et toutes ces choses que nous avons nommées, c'est ce qui font la gloire de ce monde. Aimer le monde, c'est se faire un Dieu ou des dieux. Pour ceux qui aiment l'argent, comme nous l'avons vu, c'est le Dieu Mammon, racine de tout le monde. Pour d'autres, c'est la vanité. Pour d'autres, c'est leur ventre. Et même il y en a que leur Dieu, c'est eux-mêmes. En ayant de tels dieux, personne ne peut dire qu'il aime le vrai Dieu et créateur du monde. Car la parole nous enseigne en Luc 16, 13, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc ceux qui vivent selon les trains de ce monde, qui pensent seulement aux choses terrestres, qui aiment ces choses, ils ne peuvent pas dire qu'ils aiment Dieu. Ils ne peuvent pas non plus servir Dieu. Lisez avec moi dans Philippiens 3, 17 à 20. Philippiens 3, 17 à 20. Ça, c'est une exhortation de Paul aux Philippiens. Il dit: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. En ennemi de la croix de Christ. Qui sont ceux qui marchent en ennemi de la croix? Ce sont ceux qui aiment le monde. Ceux qui n'ont pas vaincu le monde. Continue à dire: je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils sont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre.
Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Et tous ces faux dieux et tous ces systèmes qui opèrent le monde, c'est une même personne qui opère tout cela avec ses démons. Et nous savons que c'est le malin, le diable, qui opère le système de ce monde, les trains qui suivent le monde. Il se sert de l'amour et la gloire que l'homme donne aux choses du monde. C'est à travers ces choses qu'il cache aux hommes la vérité, et c'est à cause de ces choses que l'homme ne se soucie pas de connaître le vrai Dieu et seul Dieu. Tel que nous l'avons écouté dans l'étude, le diable est déjà à l'attaque. Il est déjà à l'œuvre dans le but d'empêcher l'humanité de connaître la vérité. Il ne va pas venir dans une certaine fin de temps. L'ère chrétienne, c'est la fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps. Et le diable est déjà à l'œuvre en ce moment. Ceux qui ne le savent pas, ça y est qu'il vous a eu. D'ailleurs, c'est par la gloire de ce monde que le diable a essayé de tenter Jésus lors des 40 jours dans le désert. Il lui a montré toute la gloire, tout ce qu'il pouvait lui offrir, s'il se prosternait devant lui. Mais l'homme, en réalité, il n'a pas besoin de se prosterner devant Satan. Lorsqu'il suit le train de ce monde, il est déjà sous sa puissance. Mais il y en a beaucoup qui, en le sachant, ils aiment tellement le monde qu'ils vont jusqu'à l'extrême. Ils vendent leur âme afin d'obtenir des choses dans ce monde, de devenir populaire, d'avoir du succès dans le sport, d'avoir du succès dans la musique, dans les affaires, dans le cinéma. Plusieurs personnes aiment tellement le monde qu'ils vont jusqu'à ce point-là. Lorsqu'on pense seulement aux choses et à la vie dans ce monde, lorsqu'on se fatigue de travailler dans le but de conquérir le monde, on devient captif et esclave du diable. Mais les gens souvent ne le savent pas ou ignorent cela. Mais nous savons que la parole de Dieu est vraie. Et tout ce qu'elle nous dit, c'est la vérité. 1 Jean 5, 19 dit, nous savons que nous sommes des dieux. Qui sont des dieux? Seulement ceux qui ont vaincu le monde. Ceux qui croient en son Fils Jésus-Christ. Ceux qui sont nés de Dieu, ce sont ceux qui ont vaincu le monde. Et le verset continue à dire, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Dans le verset 21 de ce même passage, nous dit, gardez-vous des idoles. Mais comment les gens peuvent être sous la puissance du malin? Comment est-ce que le malin peut le garder sous sa puissance? Est-ce qu'il les tient par la force? Est-ce qu'il les oblige? Non. C'est le choix que fait l'homme de se laisser emporter par les choses, par la gloire de ce monde qu'il offre au monde. C'est pour ça que la parole nous enseigne de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est par la gloire de ce monde, par le système qui opère ce monde. Il sait que l'homme aime les choses vaines du monde, et c'est par elles qu'il les séduit et les retient captifs. Dans cette captivité, l'homme a oublié la valeur de son âme. Par la gloire de ce monde, le diable a aveuglé l'intelligence de l'homme
afin que la lumière de l'Évangile ne les éclaire pas dans les ténèbres où ils se trouvent. L'apôtre Paul a écrit dans sa deuxième lettre à Timothée comment seront les hommes dans ce temps que nous vivons. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons comment le monde, les trains qui suivent, comment à chaque fois, plus passe le temps, plus ce qui est bon est mis de côté. Comment la débauche, selon l'homme, est approuvée dans ce monde. Les fêtes avec la musique perverse, où il y a l'alcool, la drogue, les femmes habillées sans décor, partout dans le monde. Tout ça, c'est la distraction de l'ennemi. Il est spécialiste dans la mode et dans la musique. Il sait comment tenir les gens distraits. Il est déjà à l'attaque, il ne va pas venir en personne pour vous retenir. Il utilise cette distraction dans le but de te tenir loin de la vérité, pour vous garder en ténèbres, en vous laissant apporter par les choses luxueuses du monde, les choses, comme nous avons vu, qui font l'affection de la chair, l'affection des yeux. Lisez avec moi dans 2 Timothée 3, 1 à 4. De Timothée 3, 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intemparants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et tout cela, c'est ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui. L'homme aime le plaisir plus que Dieu. C'est pour ça que je dis qu'il y a des hommes qui vont même jusqu'au point de vendre leur âme, parce qu'ils aiment tellement le plaisir de ce monde que Dieu. On dirait qu'ils ne connaissaient pas la valeur de leur âme. Ça me fait penser à une histoire qu'on dit que dans l'île L'Espagnola, que ce qui est aujourd'hui République dominicaine et Haïti, avant les Indiens, quand les colonisateurs sont venus, ils leur donnaient des miroirs à l'échange de l'or. Et les Indiens n'avaient jamais vu un miroir. Ils donnaient des miroirs, les Indiens donnaient tout l'or. Donc ça fait penser à ça que lorsque les gens ils préfèrent donner leur âme pour gagner ce monde, au lieu de gagner le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Matthieu 16, 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ici, dans les versets 5, quand il dit celui qui voudra sauver sa vie la perdra, il faut comprendre dans les contextes que quand il se réfère à la vie, ce n'est pas votre vie physique, et sinon la vie dans ce monde, avec les plaisirs que ce monde vous offre. Donc quelqu'un qui veut sauver cette vie va perdre sa vie éternelle. Et celui qui réussit cette vie pour gagner la vie éternelle, il trouvera cette vie. Et que peut donner le monde? Que peut donner l'homme à l'échange de son âme? Verset 26. Même s'il gagne tout le monde, ça ne vaut rien comparé à la valeur de son âme. Et nous devons faire attention pour ne pas nous trouver en train d'aimer le monde, pour ne pas nous laisser emporter. Nous avons un exemple d'un homme qui, après avoir connu la vérité, après avoir été compagnon et collaborateur de Paul dans l'œuvre du Seigneur, il a abandonné l'œuvre du Seigneur et la parole dit que c'est par amour au monde. C'est par amour au monde qu'il a abandonné Paul. Ceux qui enseignent qu'on ne peut pas perdre le salut, ils vont jusqu'à dire que Démas, c'est comme ça qu'il s'appelle, Démas, il a juste abandonné Paul, mais qu'il n'a pas abandonné Dieu. Mais celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. La parole dit que Démas, il a abandonné par amour à ce monde. L'amour avec le monde est inimitié avec Dieu. Comment quelqu'un peut aimer le monde et en même temps être en communion avec Dieu? Comment quelqu'un peut être dans les ténèbres et en même temps être dans la lumière? Nous ne savons pas exactement pourquoi Démas a abandonné, mais nous savons que c'est par amour à ce monde. Peut-être par amour à l'argent, peut-être par la convoitise de la chair, la convoitise des cieux. Mais toutes ces choses, ce qu'ils font, c'est ça qui fait aimer le monde. Et de dire que dans ce temps-là, il n'y avait pas, comment dire, la même débauche que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas la même distraction qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ce monde où on appelle ce qui est bon mauvais et ce qui est mauvais bon. Ça, c'est une persécution. Ça fait partie d'une tribulation contre nous. C'est que le monde change ce qui est bon en mauvais et ce qui est mauvais en bon. Et si nous voulons persévérer dans ce qui est bon, cela fait une persécution envers nous. Comment pouvons-nous vaincre le monde? Comment pouvons-nous échapper à sa tentation? Continuons dans le livre de Matthieu. Maintenant, on va aller dans Matthieu 6, 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est le verset clé pour vaincre le monde. Nous en avons besoin de l'argent, bien sûr. Nous ne devons pas nous attacher à elle. Nous avons besoin de plusieurs choses dans le monde.
pour vivre. Mais au lieu de courir après ces choses, au lieu de s'attacher après ça, il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, qui se trouve en Christ. L'homme, même s'il gagne tout le monde, même s'il obtient tout l'argent du monde, il n'est jamais satisfait. Nous pouvons voir comment les milliardaires, après qu'ils ont tout eu ici, ils essaient de trouver d'autres plaisirs dans l'espace, dans les fonds de la mer. On voit comment les hommes, après avoir eu toutes les femmes du monde, ils se tournent vers les hommes. Donc ce monde ne va jamais nous combler. Il ne va jamais satisfaire à l'homme. Mais lorsqu'on connaît le royaume de Dieu et sa justice, lorsqu'on a vaincu le monde par Jésus-Christ, il y a cette paix que Jésus nous donne. Dans la paix que Jésus nous donne, on n'est plus attaché, nos regards ne sont plus dans les choses du monde. Et ça provoque une paix en nous. Lorsqu'on vit dans ce monde, et on ne doit plus courir après les choses de ce monde, après les choses d'ici-bas. Parce qu'on est ici. Mais cette paix, lorsque nous on regarde aux choses célestes, lorsqu'on regarde l'espérance et les promesses du Seigneur, nous avons cette paix, parce que nous savons que nous allons l'avoir. Et on ne pense pas aux choses de ce monde. Ça fait partie de la paix que Jésus donne. Mais si on est ici-bas, en train de courir après les choses de ce monde, en train d'essayer de gagner le monde, vous n'êtes pas en paix. Vous n'êtes pas en paix, parce que même si vous obtiendrez tout le monde, vous ne serez jamais satisfait. Pour les jeunes, ça peut être plus difficile de s'éloigner des choses du monde. Nous savons que dans la jeunesse, ils sont plus attaqués par ces choses. On dirait que dans la jeunesse, ils sont plus faibles envers ces choses. Et oui, on peut souffrir de ne plus suivre les trains de ce monde avec ceux qui nous sont chers. Les jeunes, ses amis qui veulent suivre le train de ce monde, d'autres membres de sa famille. Mais mieux vaut souffrir momentanément dans ce monde et gagner son âme et la vie éternelle que de faire plaisir momentanément ici-bas et après souffrir et perdre son âme pour l'éternité. Nous tous, nous étions de leur nombre, aveuglés par les choses du monde. Mais la grâce de Dieu nous a enseignés et nous a sauvés du monde. Tite 2, 11 à 12 dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous vivons parmi ceux du monde, mais nous ne sommes plus de leur nombre. Car nous avons cru en Jésus-Christ, à l'évangile de sa grâce. Et la parole est claire quand elle dit que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, il est né de Dieu et il a triomphé du monde. Je vais lire un dernier passage dans Ephésiens 2, 1 à 7. J'aimerais que vous le lisiez avec moi. Ephésiens 2, 1 à 7.
1, 2, 1 à 7. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Une grâce qui a une richesse infinie, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés, frères et sœurs et invités, cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ça, c'est les mots-clés pour ne pas suivre les trains de ce monde. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est ainsi que, comme Paul a dit, que le monde pour lui a été crucifié et lui pour le monde. Aujourd'hui, c'est une journée magnifique. C'est un appel que je fais pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision de vaincre le monde en obéissant à l'Évangile. Aujourd'hui, c'est une journée magnifique pour le faire, car la journée de demain n'existe pas encore. Vous avez la journée d'aujourd'hui, et si vous voulez suivre le Seigneur, si vous voulez sortir de la puissance du malin, la parole est claire quand elle a dit que tout le monde est sous sa puissance, et c'était ceux qui sont nés de Dieu. Aujourd'hui, c'est jour de grâce et vous pouvez obéir à l'Évangile. Avec ça, je termine et merci de m'avoir écouté et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons chanter un cantique et ensuite nous allons aller en prière. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 54. Le cantique 54. Entends-tu Jésus t'appelle?
notre Père céleste, nous te bénissons, nous te louons, Père. Merci Seigneur pour le message de ta parole que nous avons écouté. Merci parce que tu étais avec chacun de nous et tu nous as enseigné, Père, avec ta parole. Nous te demandons, Père, que nous puissions garder ta parole en nous, que nous puissions continuer à vivre selon ta volonté, que nous puissions, malgré tout ce qui s'arrive dans ce monde, garder nos regards dans les cieux, garder nos regards dans toutes tes promesses, et surtout garder nos regards dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous. Nous te prions, Père, pour tous ceux qui n'ont pas encore vaincu le monde, tous ceux qui sont encore sous la puissance du malin, afin qu'ils puissent saisir le message de ta parole, afin qu'ils puissent être capables de dire non au monde et oui à notre Seigneur Jésus-Christ. Te demandons, Père, tout cela dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et maintenant, pour passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique 45A. Le cantique 45A. Venez contempler au calvaire le Christ souffrant et méprisé. Voyez le bien-aimé du Père, les voix merci, le cœur brisé. Il
rendus au moment où nous passons devant la table du Seigneur, comme nous faisons chaque jour de la semaine. Et nous allons partager ce pain et cette coupe qui représente son corps et son sang, qu'il a pris sur la croix du Calvaire pour nous. Nous commémorons sa mort et sa résurrection. Et avant de partager, de passer à la prière, nous portons en lecture dans Jean 3,16. Car Jésus-Christ s'est donné pour nous tous. Il était crucifié sur la croix pour nous tous. Et c'est grâce à ce sacrifice que nous sommes ici devant aujourd'hui. Et dans Jean 3,16, la parole dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Par ces paroles, je vous demande de faire partout pour nous conduire en prière pour le pain, suivant le Père Emmanuel pour la coupe. Adorable Père Céleste, nous t'en prions, Père Saint, d'accepter ce sacrifice dont nous venons t'offrir ce matin, Père Céleste. Le sacrifice vivant qui a été offert à la croix pour le pardon des péchés de l'humanité. Des noms les rachetés qui aujourd'hui te rendent gloire, honneur, louange. Père Saint, bénis-nous, Père Saint, bénis chacun qui va participer. Et pitié de nous, Père Saint, pour nos offenses, nos iniquités, nos péchés, nos vertus. Acceptez-nous, Père Saint, à tes pieds. Nous sommes tes enfants. Aidez-nous à marcher en nouveauté de vie. Bénis cette table encore. Bénis ce pain qui symbolise le corps de ton Fils Jésus-Christ, à bâtir, mais prier à la croix pour le pardon de nos péchés. En son nom, nous t'en prions ainsi. Amen. Amen. Tendre Père Céleste, encore une fois, nous te disons merci. Nous sommes arrivés à un moment solennel. Nous allons commémorer et célébrer la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette grâce, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous accordes. Te demandons de bénir ce fruit de la vigne, afin que nous puissions buver ce fruit, qu'il soit pour nous une bénédiction pour chacun de nous. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.